toutes et tous, nouveau rendez-vous, le rendez-vous Forum Santé, toujours bien sûr en compagnie d'Alain Pestalozzi, votre fidèle serviteur, n'est-ce pas? Alors Alain, c'est vrai qu'en toute période de vacances, souvent, alors on retrouve dans des petits mots, soit affichés dans l'établissement scolaire, ou un petit mot dans le carnet de... pas carnet de liaison, carnet de texte, des petites choses comme ça. Attention, l'arrivée des poux, nanana, nanana, voilà. Donc là, alors, là c'est la rentrée un peu... C'est la rentrée, on va penser à ça, mais en fait les poux n'ont pas pris de vacances eux, parce qu'ils en ont profité. C'est bien dommage. Ils en ont profité, il faisait chaud, ils étaient bien, ils aiment bien, 37 degrés les poux, ils aiment bien la chaleur, 35. Il a fait chaud. Mais les poux aiment bien une température de 35 degrés, ils sont... Parfait, nickel, ouais. Sous les cheveux, ils sont bien, ils sont au chaud. Et ils courent d'une tête à l'autre et ils profitent de l'été pour courir d'une tête à l'autre des enfants qui sont dans les centres aérés, ou chez les cousins, ou dans les familles, oui, etc. Sûr, ouais. Donc là, ils ont bien proliféré cet été. Quand la rentrée arrive, panique dans les établissements scolaires, il y a des poux. Bon, il y en a tout le temps, mais... Oui, c'est vraiment quand il y a les grosses rentrées au mois de septembre. Là, voilà, c'est là, on remet l'accent dessus, et quand il y a des épidémies, parce qu'il y en a vraiment d'un coup beaucoup, là, c'est le truc. Alors, première solution, c'est d'utiliser les nouveaux traitements anti-poux, qui sont en fait des sucres, ou des dérivés du pétrole, comme des vaselines, ou qui sont des médicaments qu'on absorbe, et qui en fait ont une propriété, c'est d'être un peu visqueux. Ils sont très actifs, mais qu'il peut y avoir des poux qui en réchappent. Donc la méthode, elle est simple, on traite le soir, on laisse poser, on fait un shampoing normal après, ou mieux un shampoing de prévention qui donne une odeur aux poux. Et on fait ça 3 jours de suite. D'accord. Ensuite, une fois par semaine, pendant 3 semaines. Et une fois 3 semaines après. Le cycle du pouls de développement, c'est 19 à 20 jours. Donc s'il y en a un qui a échappé au traitement par 3, bah, automatiquement. 3 semaines après, vous le rattrapez et vous retraitez. Et normalement, si tout le monde fait ça, on enraye une épidémie de poux. On va mettre des produits préventifs sur la tête des enfants ou dans leur shampoing. C'est l'huile essentielle de titri et de lavande. D'accord. Le titri, c'est un peu fort en odeur. Ne le mettez pas tout seul sur la tête des enfants parce qu'ils ne vont pas aimer. Avec la lavande, ça passe très bien. Ça donne une odeur aux cheveux. C'est un excellent répulsif. Ça, vendu en pharmacie, vraiment, faites pas autre chose. Les produits grande surface qu'on a vus, c'est chaque année, des problèmes. Est-ce que on peut faire ce traitement, entre guillemets, en tant que prévention avant une rentrée? Alors, il faut bien savoir que les traitements anti-poux modernes dont je vais parler ne sont pas irritants pour le cuir chevelu. Donc il n'y a pas de risque à les faire en prévention. D'accord. On n'irrite jamais le cuir chevelu des enfants avec ces nouveaux traitements. Ouais. Tous les anciens traitements. Oui, parce qu'il y en a un paquet quand même. Il y en a un paquet. Vous demandez à votre pharmacien parce que je vous assure que c'est pas simple et il faut s'y retrouver. Tous les anciens traitements anti-poux peuvent être irritants. Il y a beaucoup de traitements qui peuvent être irritants. Certains sont même dangereux et toxiques pour les enfants. Le vinaigre a un seul avantage, c'est qu'il aide à décoller les lentes. D'accord, ouais. Mais derrière, le cuir chevelu est tellement irrité à cause de ça qu'on a tout perdu le bénéfice. Donc le vinaigre, on oublie. On oublie. Franchement, on oublie. Il y a un truc à éviter, c'est ça. Le bicarbonate de soude que j'ai vu, ça sert strictement à rien, parce que là, ça fait rien. C'est quoi l'intérêt du bicarbonate de soude? C'est un tampon anti-acidité. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas à quoi ça sert. Moi non plus là. Mais j'ai vu ça. Oui, on en voit des trucs. Hein. Il faut savoir que les poux ne sautent pas, mais ils courent. Et donc ils ont la tendance à courir et à aller se cacher aux endroits qui sont chauds. Donc les endroits qui sont chauds, ça peut être les dos de voiture. Tu sais, là, où il y a les appuis-têtes. Ils vont aller se mettre dans les canapés, dans les fauteuils. Tu sais, là il y a des plis là. Là ils aiment bien, c'est chaud. Ah, dans les pliants de... Ouais. Ouais, c'est chaud, c'est bien, ils aiment bien. Dans les draps, dans les lits, ils aiment bien se mettre dans les endroits qui gardent la chaleur de la journée, de la nuit. Pendant la journée, là c'est encore chaud, ils sont bien. Alors, produits de prévention. Oui.
Entretien, Oui. le peigne, le fameux peigne. Alors le peigne, il sert surtout à vérifier le problème, quoi. Faut pas compter sur le peigne pour enlever les poux existants ou les lentes existantes, absolument. D'accord. Parce qu'on va vouloir enlever les lentes. Bah oui, mais si elles sont vivantes, il y en aura d'autres, etc. Donc en fait, c'est le traitement lui-même qui va traiter. Et après, les lentes, bah, elles vont tomber quand elles ont été tuées. Quand des lentes sont à ça du cuir chevelu, À 2 cm, à elles, cm. oui, à peu près, elles vont éclore. Quand elles sont à ça, donc à 3 cm, elles sont fixées au cuir chevelu, mais elles vont pas éclore. Donc c'est des lentes mortes qui sont absolument pas gênantes à laisser sur la tête d'un enfant. Donc ne cherchez pas à faire forcément, avec des traitements à base de vinaigre et autres, à faire tomber les lentes. On va juste les tuer et elles tomberont toutes seules. D'accord. Il y a des choses, il ne faut pas s'affoler. Mais d'autres, il faut. Il le faut. Merci beaucoup Alain. Bonne rentrée. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Problème